Cher frère, chère sœur, si tu as l'impression de perdre des forces, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi à chaque étape du chemin. Il t'aime d'un amour éternel et s'engage pour ton bien-être. Laissez votre demande de prière dans les commentaires, partagez vos luttes et vos victoires, et abonnez-vous pour continuer à recevoir des prières et des messages qui renforcent votre foi. Ensemble, nous marchons avec persévérance et une foi inébranlable, certains que notre Rédempteur vit et qu'il agit en notre faveur. Avec cette confiance renouvelée, allons ensemble, en nous rappelant toujours que notre foi est la certitude que Dieu a déjà préparé le meilleur pour nous, même si nous ne le voyons pas encore. Amen. Imaginez-vous au milieu d'une tempête, où chaque goutte de pluie est une nouvelle facture, une nouvelle dette, un nouveau problème. Les nuages noirs semblent s'amonceler de plus en plus, et vous vous retrouvez sans abri, sans solution en vue. Une question se pose alors. Comment puis-je avoir confiance en un miracle financier alors que tout semble s'écrouler autour de moi? Mais Dieu entend-il vraiment nos prières au milieu du chaos? Et s'il le fait, comment pouvons-nous savoir que la réponse est en route? La première réponse est claire. Oui, Dieu entend tous les cris, en particulier ceux qui viennent du plus profond de notre être. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner. La deuxième réponse vient de la foi, la certitude de ce que nous espérons, la conviction de faits que nous ne pouvons pas voir. Lorsque nous prions d'un cœur sincère, avec une confiance totale, nous attirons la présence divine qui transforme notre réalité. Face au désespoir, l'occasion se présente d'une rencontre plus profonde avec le divin. Prier pour un miracle financier n'est pas seulement une demande, mais un acte d'abandon. C'est reconnaître que nous sommes nous-mêmes limités, mais qu'il existe une puissance supérieure capable de déplacer des montagnes et d'ouvrir des portes là où il y avait autrefois des murs. Dans ce moment d'abandon, visualisez votre prière comme une flamme brûlante qui s'élève vers les cieux, franchissant tous les obstacles. Imaginez la foi comme un bouclier invisible qui repousse la peur et le doute. Sentez le poids de vos soucis se dissoudre dans la certitude que chaque mot que vous prononcez a le potentiel d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le moment de demander avec audace, de déclarer à haute voix que la provision est déjà en route, que le miracle a déjà été libéré. Et pendant que vous priez, rappelez-vous les paroles de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Restez ferme dans votre foi, car la réponse viendra. Ce ne sera peut-être pas de la manière que nous attendons ou au moment que nous souhaitons, mais elle viendra, et ce sera exactement ce dont vous avez besoin. Chers frères, chères sœurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les moments les plus difficiles, c'est justement là que notre foi est le plus mise à l'épreuve? Peut-être êtes-vous en ce moment dans une situation où chaque centime est compté, où chaque décision financière est une bataille et où le poids des soucis semble écraser votre âme. Mais sachez qu'il n'y a pas de tempête si intense qu'elle ne puisse être calmée par la voix de Dieu. Avant de poursuivre, je vous demande de laisser votre demande de prière dans les commentaires. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons nous renforcer mutuellement. Inscrivez-vous pour recevoir les prochaines prières et témoignages de miracles, car votre miracle est lui aussi en route. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, je me présente devant toi, avec ce frère et cette sœur, en implorant ta miséricorde et ta provision. Nous savons que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent, et que rien ne t'est impossible. Nous te demandons donc, ô Père, d'étendre ta main puissante sur nos vies, d'ouvrir les portes qui sont fermées et de fournir la solution financière urgente dont nous avons si désespérément besoin. Tu es notre berger, et en toi nous ne manquerons de rien. Psaume 23h1. Nous nous souvenons des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Seigneur, nous voulons mettre ton royaume en premier, confiant que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse en gloire. Philippiens 4h19. Donne-nous la sagesse de bien gérer ce que nous avons déjà et le discernement pour voir les opportunités que tu nous offres. Père, nous savons que ton amour est plus grand que n'importe quelle dette, que ta grâce est plus précieuse que n'importe quel montant. Renforce notre foi, Seigneur, afin que nous puissions nous reposer en toi, sachant que tu es fidèle à accomplir chacune de tes promesses. Aide-nous à avoir confiance, même lorsque tout semble s'écrouler, car nous savons que tes plans sont parfaits et que, en toute chose, tu travailles pour le bien de ceux qui t'aiment. Romains 8h28. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a parlé à votre cœur, si vous sentez la présence de Dieu en ce moment, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Partagez votre combat avec nous,
car nous croyons que la prière d'un homme juste peut être très puissante, Jacques 5h16. Inscrivez-vous pour recevoir les prières directement dans votre email et continuez à marcher avec nous sur ce chemin de la foi. Seigneur, nous te demandons maintenant d'enlever toute peur et insécurité du cœur de mon frère et de ma sœur. Tu nous as appris, ô Dieu, à ne nous inquiéter de rien, mais à te présenter nos demandes en toutes choses, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4h6. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Nous savons que tu as le pouvoir de multiplier le peu que nous avons, comme tu as multiplié les pains et les poissons, Matthieu 14, 13-21. Nous te demandons de multiplier toutes les ressources financières, de réaliser l'impossible, de manifester ton miracle dans nos vies, parce que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais, Hébreux 13h8. Chers frères, chères sœurs, vous qui ressentez ce cri dans votre cœur, qui reconnaissez le besoin d'un miracle financier urgent, vous n'êtes pas seul. Dieu entend votre cri. Laissez une demande de prière, partagez votre témoignage, car ensemble nous sommes plus forts. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les prochaines prières et messages de foi directement dans votre boîte de réception. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que nous savons que tu agis déjà en notre faveur. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Romains 8h28, et nous avons confiance que cette situation financière difficile se transformera en un témoignage de foi et de victoire. Que ton Esprit Saint vienne nous réconforter et nous remplir d'espérance. Puissions-nous voir ta main puissante agir, même lorsque tout ce qui nous entoure semble sans espoir. Nous croyons que ta parole ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit le but pour lequel elle a été envoyée, Ésaïe 55, 11. Nous déclarons avec foi que le Seigneur ouvre des portes, que le miracle financier est déjà en route, que la victoire est déjà garantie. Au nom de Jésus, nous te prions et te remercions. Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà sentis pris au piège, sans issue, entourés de difficultés financières qui semblent croître comme une tempête incontrôlable? Peut-être lisez-vous ces mots en ce moment même et avez-vous l'impression que le sol s'est ouvert sous vos pieds, que toutes les portes se sont refermées. Mais je vous le dis en toute certitude, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a ouvert la mer Rouge pour son peuple, est le même Dieu qui peut intervenir dans votre vie aujourd'hui. Il est le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à prendre une part active à ce moment. Si vous avez besoin d'une prière spécifique, si vous voulez que nous unissions notre foi à votre cri, écrivez votre demande de prière dans les commentaires ci-dessous. Inscrivez-vous pour recevoir directement nos prières et nos mots d'encouragement, car la parole de Dieu nous enseigne que, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu, chapitre 18, verset 20. Prions ensemble, en cherchant le Dieu de l'impossible. Père bien-aimé, nous sommes réunis ici devant toi dans un esprit d'humilité et de besoin urgent. Nous implorons un miracle financier, Seigneur. Nous savons que tu es la source de toute provision, que tu es le Dieu qui prend soin de chaque détail de nos vies. Au milieu des tempêtes et des épreuves, nous déclarons ta souveraineté sur toute chose. Ta parole dit dans les psaumes, chapitre 55, verset 22, « Jette ton dévolu sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ô Dieu, nous te confions tous nos soucis financiers, nos doutes et nos craintes. Nous remettons nos factures, nos dettes et nos besoins entre tes mains, croyant que tu es notre soutien. Nous te demandons de bénir le travail de nos mains, de nous ouvrir de nouvelles opportunités d'emploi, de multiplier toutes les ressources dans nos vies, tout comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, Jean chapitre 6, versets 1 à 13. Chers frères, chères sœurs, je veux que vous preniez une grande respiration et que vous vous voyiez en train de déposer tous vos soucis aux pieds de Jésus. Imaginez qu'en faisant cela, un poids commence à s'enlever de vous, que vos mains, autrefois tremblantes, se fortifient avec la certitude que Dieu est votre refuge et votre forteresse, un secours très présent dans la détresse, Psaume 46, verset 1. Laissez votre témoignage ici dans les commentaires, votre expérience de foi, et partagez cette prière avec ceux que vous connaissez et qui ont besoin d'un miracle financier urgent. Votre mot d'encouragement pourrait être la réponse que quelqu'un attend. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les prochaines prières. Seigneur, en ce moment de prière, nous nous souvenons de ta promesse dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner la fin que vous espérez. » Ô Dieu,
nous savons que tu veux nous donner un avenir et une espérance. C'est pourquoi nous ne renonçons pas à croire, à espérer et à faire confiance. Augmente notre foi, Seigneur, afin que nous puissions voir l'invisible, croire en l'impossible et recevoir l'impensable. Renouvelle notre espérance, Père, car nous savons que l'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir exaucé est un arbre de vie. Proverbes, chapitre 13, verset 12. Fortifie-nous pour que nous puissions attendre patiemment que tu agisses. Dieu, nous savons que tu travailles en toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous te demandons de transformer cette situation financière, de nous montrer le chemin à suivre, d'envoyer tes anges pour ouvrir des portes qui semblent verrouillées aux yeux des hommes. Tu es le Dieu qui ouvre la mer, qui abat les murs et qui multiplie l'huile de la veuve. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Rien ne t'est impossible. Chers frères, chères sœurs, vous êtes ici parce que vous croyez au pouvoir de la prière, parce que vous savez qu'il y a quelque chose au-delà du visible, qu'il y a un Dieu qui remue le ciel et la terre en réponse aux cris sincères de ses enfants. Gardons cette foi vivante. Si ce moment de prière parle à votre cœur, n'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires. Participez activement à cette communauté de foi et d'espérance, car ensemble nous sommes plus forts. Père, au nom de Jésus, nous te demandons d'ôter de nos vies toute racine de pénurie et de manque. Nous réprimandons, par la puissance de ton nom, tout esprit de misère et de pauvreté qui tente de s'élever contre nous. Ta parole nous enseigne que le Seigneur nous a appelés à être la tête et non la queue. Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Nous déclarons donc que nous sommes bénis, que toutes les promesses du Seigneur pour nos vies sont réelles et effectives. Ô Dieu, envoie ton Esprit Saint pour nous guider dans toutes nos décisions, pour nous donner sagesse et intelligence. Puissions-nous être comme Joseph en Égypte, qui, même au milieu de la pénurie, a géré avec sagesse les ressources qui lui ont été confiées et est devenu un canal de bénédiction pour beaucoup. Genèse, chapitre 41. Donne-nous cette même grâce, Seigneur, afin que nous puissions prospérer au milieu des difficultés et être des instruments de ta provision pour les autres. Père, nous te demandons d'apporter des idées créatives à nos esprits, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le travail, les affaires et les partenariats. Nous prions pour que tu nous envoies les bonnes personnes, celles qui sont les clés pour ouvrir les portes des opportunités et de la croissance. Que le Seigneur ouvre des fenêtres de bénédiction, comme tu l'as promis dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve sur ce point, dit le Seigneur des armées, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux et si je ne répands pas sur vous des bénédictions sans mesure. Chers frères, chères sœurs, le voyage de la foi est continu, et chaque pas que nous faisons, nous le faisons ensemble. Continuons à faire confiance, à prier, à croire, car notre Dieu est fidèle. N'oubliez pas de partager cette prière avec ceux qui ont besoin d'encouragement, de laisser votre commentaire, votre demande de prière, et de vous abonner pour ne manquer aucun message de foi et d'espoir. Seigneur, nous te remercions, car nous savons que le miracle est déjà en route. Que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies, et que nous puissions glorifier ton nom dans chaque victoire remportée. Chers frères, chères sœurs, la prière n'est pas seulement un outil pour demander, mais aussi pour transformer. Lorsque nous plaçons nos préoccupations financières devant Dieu, nous demandons également la sagesse pour faire face à chaque situation. Avez-vous déjà pensé que le miracle que nous attendons commence souvent par un changement de cœur, d'esprit et d'attitude? Seigneur, nous te demandons maintenant de nous donner la sagesse d'en haut, comme tu l'as promis dans Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Père, fais que nous ayons le discernement nécessaire pour faire les bons choix, pour éviter les erreurs du passé, pour comprendre la valeur du travail, de l'honnêteté et de l'intégrité. Puisses-tu nous guider dans chaque décision, petite ou grande, afin que chaque pas nous rapproche de ton but. Dieu, nous savons que l'ennemi essaie souvent de nous tromper en nous donnant des pensées de défaite, de manque, de pénurie. Nous te demandons de nous aider à renouveler notre esprit, comme il est dit dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Puissions-nous voir les circonstances avec tes yeux, Seigneur, en ayant confiance que tu es capable de changer n'importe quel scénario, de transformer n'importe quelle situation.
Si cette prière touche votre cœur, je vous encourage à continuer avec nous, à tenir ferme dans la foi. Partagez vos besoins dans les commentaires, inscrivez-vous pour recevoir les prochaines prières, et ensemble nous verrons la puissance de Dieu se manifester de façon grandiose dans nos vies. Chers frères, chères sœurs, la Bible nous enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles qui tentent de nous détourner du dessein de Dieu, Éphésiens chapitre 6, verset 12. La prière est notre arme la plus puissante contre ces attaques. Lorsque nous prions, nous activons le ciel, nous touchons le cœur de Dieu, nous détruisons les forteresses invisibles qui tentent d'entraver notre progression. Père, nous te demandons maintenant de nous envelopper de ton bouclier protecteur. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Que chaque piège de l'ennemi, chaque parole contraire, chaque esprit de misère qui tente de nous assaillir soit brisé et détruit par la puissance de ton nom. Notre confiance est en toi, Seigneur, car nous savons que c'est toi qui nous donnes la victoire. Nous prions pour que tu nous donnes le courage et la force de tenir bon, de ne pas perdre courage au milieu des batailles financières. Puissions-nous utiliser la foi comme bouclier et la parole de Dieu comme épée. Chaque fois que l'ennemi essaie de nous faire baisser les bras, qu'il nous rappelle les promesses que le Seigneur a pour nous, comme dans le Deutéronome, chapitre 31, verset 6, « Sois fort et courageux. Ne crains pas et ne t'effraie pas devant eux, car le Seigneur ton Dieu marche avec toi, il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. » N'oubliez pas que vous faites partie de cette communauté de foi. Partagez votre demande de prière et laissez le corps du Christ, qui est uni dans la prière, marcher avec vous. Inscrivez-vous pour recevoir les prochaines prières et rappelez-vous que nous sommes ensemble dans ce combat spirituel. Chers frères, chères sœurs, la confiance en Dieu est la base de tout miracle durable. Beaucoup d'entre nous recherchent des solutions rapides, des réponses immédiates, mais le Seigneur nous enseigne que la vraie provision vient de la patience, de la persistance et d'une foi inébranlable. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, aide-nous à développer une confiance profonde et authentique en toi. Ne dépendons pas des circonstances ou des résultats immédiats, mais de ta présence constante. Apprends-nous, Père, à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Dieu, nous te demandons de planter dans nos cœurs la certitude que tu es notre pourvoyeur, notre Père céleste qui connaît tous nos besoins avant même que nous les demandions. Matthieu, chapitre 6, verset 8. Puissions-nous nous reposer dans ta provision, sachant que tu contrôles toutes choses et que tu travailles pour le bien de ceux qui t'aiment. Si cette prière a renforcé ta foi, n'oublie pas de commenter, de partager ton témoignage et de continuer avec nous sur ce chemin de croissance spirituelle. Inscrivez-vous pour recevoir des prières quotidiennes et des mots d'encouragement, et faites partie de ce mouvement de foi qui transforme des vies. Chers frères, chères sœurs, une clé puissante de l'intervention de Dieu dans nos finances est la gratitude. Même au milieu de la lutte, de la douleur et de l'incertitude, nous sommes appelés à rendre grâce. La parole de Dieu nous enseigne dans la 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Seigneur, nous voulons commencer par te remercier. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23. Merci que même lorsque nous ne comprenons pas, nous sachions que tu as le contrôle. Puissions-nous, Seigneur, avoir un cœur reconnaissant dans chaque situation, en reconnaissant que chaque jour est un don, que chaque souffle est un don, et que tu es toujours digne de louange. Père, aide-nous à développer un esprit de gratitude. Puissions-nous regarder au-delà de nos circonstances et voir les bénédictions que nous avons déjà reçues. Apprends-nous à être reconnaissants pour ce que nous avons, sachant que celui qui est fidèle dans le peu sera aussi fidèle dans l'abondance. Luc, chapitre 16, verset 10. Apprends-nous à être reconnaissants pour ce que nous avons, sachant que celui qui est fidèle dans le peu sera aussi fidèle dans l'abondance. Luc chapitre 16, verset 10. Chers frères, chères sœurs, nous sommes arrivés au moment où nous déclarons, avec toute notre foi, que le miracle financier est déjà en route. La Bible nous enseigne que notre parole a du pouvoir. Dans les Proverbes, au chapitre 18, verset 21, nous lisons « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. »
Utilisons donc notre langue pour déclarer la victoire, la provision, l'abondance et la fin de la pénurie. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que chaque porte fermée s'ouvre. Tu nous envoies de nouvelles ressources, de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats, de nouveaux emplois. Nous déclarons que chaque dette sera payée, que chaque besoin sera satisfait, que chaque problème financier aura une solution. Nous croyons, Seigneur, que tu travailles en notre faveur, que le miracle a déjà été libéré du ciel. Dieu, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour inconditionnel. Que chacun de nous, Seigneur, marche dans ta victoire, confiant que tu es celui qui mène nos combats, que tu es celui qui nous conduit au triomphe. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Chers frères, chères sœurs, si vous croyez que le miracle est en route, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de l'intervention divine dans leurs finances. Dans les commentaires. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de l'intervention divine dans leurs finances. Inscrivez-vous pour continuer à recevoir des paroles de foi et d'espérance, et marchons ensemble, certains que notre Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Frères, sœurs, alors que nous marchons sur ce chemin de la foi, nous réfléchissons sur le fait que la confiance en Dieu n'est pas seulement un mot, mais une décision quotidienne. C'est un abandon constant, un acte de courage au milieu des incertitudes de la vie. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des jours où il semble que le poids des difficultés financières veuille nous écraser, nous faisant nous demander de quoi demain sera fait. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que notre foi doit être plus ferme, plus résolue, plus confiante dans le fait que le Seigneur est notre guide et notre pourvoyeur. Dieu connaît chacun de nos défis. Il voit les détails de nos vies que personne d'autre ne voit. Il comprend les peurs qui nous hantent, les soucis qui nous empêchent de dormir, les désirs les plus profonds de nos cœurs. Et il nous invite à lui faire confiance de tout notre être. Rappelez-vous les versets 5 et 6 du chapitre 3 des Proverbes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Il s'agit d'une invitation divine à lui remettre non seulement nos désirs, mais aussi nos difficultés financières. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de te faire entièrement confiance. Nous te demandons de transformer nos cœurs, d'enlever toute racine d'anxiété et de la remplacer par une confiance totale. Nous savons qu'en faisant cela, nous laissons la place à ta grâce pour qu'elle se manifeste puissamment. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, et non sur les vents des circonstances qui nous entourent. Puissions-nous être comme Pierre, qui a marché sur l'eau en gardant son regard sur Jésus, mais qui a commencé à couler lorsqu'il a été distrait par les tempêtes autour de lui. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Nous nous concentrons sur toi, Seigneur. Nous voulons te remercier pour les portes qui vont s'ouvrir, pour les opportunités qui vont se présenter, pour les réponses qui sont en route. Nous te demandons de nous apprendre à reconnaître ces bénédictions lorsqu'elles se présentent et de nous donner le discernement nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Nous savons que le Seigneur est le Dieu qui transforme les situations impossibles et qui fait concourir toutes choses à notre bien. Chers frères, chères sœurs, croyez que Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie financière. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir. Partagez vos inquiétudes et vos victoires dans les commentaires. Nous sommes sur ce chemin ensemble, soutenus par la main puissante de notre Père Céleste. Inscrivez-vous pour continuer à recevoir des prières et des encouragements, et continuer à avancer, sachant que le Seigneur est à vos côtés. Il y a des moments dans nos vies, chers frères, chères sœurs, où le poids des difficultés semble insupportable. Il semble que nos prières ne dépassent pas le plafond, que nos supplications se perdent dans le vide. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler ce que la parole de Dieu nous enseigne. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est notre ancre dans la tempête, le fondement qui nous maintient fermement lorsque tout autour de nous semble vaciller. La persévérance est une vertu que nous oublions souvent. La foi est notre ancre dans la tempête, le fondement qui nous maintient fermement lorsque tout ce qui nous entoure semble chancelant. La persévérance est une vertu que nous oublions souvent. Pourtant, la Bible est pleine d'histoires d'hommes et de femmes qui, même face à la plus grande adversité, n'ont pas abandonné. Pensez à Job, qui a tout perdu mais qui est resté fidèle et qui, à la fin, a été doublement béni par le Seigneur. Job chapitre 42, verset 10. Souvenez-vous d'Abraham,
qui, alors que tout semblait contre lui, a cru contre toute espérance et est devenu le père de nombreuses nations. Romains, chapitre 4, versets 18 à 21. Revêtons ton armure et restons fermes dans la bataille. Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Ne laissons pas les circonstances nous définir, mais soyons définis par la foi que nous avons en toi. Seigneur, fortifie-nous pour aller de l'avant, pour ne pas abandonner, pour croire que le miracle financier que nous recherchons est réel et à notre portée. Père, nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. C'est toi qui nous précèdes, qui prépare le chemin, qui nous soutient par ta droite de justice. Isaïe, chapitre 41, verset 10. C'est pourquoi nous choisissons, même au milieu des difficultés, de te louer, de t'honorer et de te remercier. Nous savons que chaque défi est une occasion de grandir, de mûrir, de devenir plus semblable au Christ. Chers frères, chères sœurs, si vous avez l'impression de perdre vos forces, rappelez-vous que vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il t'aime d'un amour éternel et s'engage pour ton bien-être. Laissez votre demande de prière dans les commentaires, partagez vos luttes et vos victoires, et abonnez-vous pour continuer à recevoir des prières et des messages qui renforcent votre foi. Ensemble, nous marchons avec persévérance et une foi inébranlable, certains que notre Rédempteur vit et qu'il agit en notre faveur. Avec cette confiance renouvelée, allons ensemble, en nous rappelant toujours que notre foi est la certitude que Dieu a déjà préparé le meilleur pour nous, même si nous ne le voyons pas encore. Amen.